L'essentiel de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est entré en vigueur le 1er mai 2011, donc tout récemment. Cette réforme est due à la nécessité de transposer une directive européenne de 2008, en réalité en partie seulement à cette directive, car le législateur en a profité pour réformer plus largement ce secteur, s'intéresser spécialement à des aspects tels que le crédit renouvelable ou les cartes de crédit qui n'étaient pas visés par la directive, mais auxquels lui, le législateur français, s'intéressait tout particulièrement. Alors, l'ensemble fait une réforme fleuve, une de plus. Ce n'est pas la première fois qu'on modifie le droit du crédit à la consommation, loin de là, depuis les 32 ans qu'il existe. Il ne cesse régulièrement d'être retouché. Alors, quel est l'essentiel de la réforme actuelle? Pour s'en tenir aux aspects des règles générales portant sur le crédit à la consommation, ce qu'on doit, me semble-t-il, relever, c'est un élargissement du champ d'application du dispositif protecteur et, d'autre part, une amélioration, un renforcement de la protection des consommateurs. Élargissement du champ d'application du dispositif protecteur, eh bien c'est tout simple, il suffit de regarder le plafond des opérations de crédit à la consommation qui sont visées. Il était de 21 500 € jusqu'à il y a très peu de temps, et le voici passé maintenant à 75 000 €. C'est tout à fait considérable. On voit que désormais, cette ancienne loi de 1978, rénovée aujourd'hui, va s'appliquer de plus en plus souvent. Maintenant, amélioration et renforcement de la protection du consommateur dans ce champ d'application, eh bien cette amélioration se produit à tout point de vue avant, pendant et après la formation du contrat de crédit à la consommation. Alors avant, eh bien, c'est déjà l'encadrement de la publicité précontractuelle, et la voici avec son allongement de mentions obligatoires et spécialement l'apparition d'un exemple représentatif lorsque des données chiffrées figurent dans la publicité. Ensuite, nous avons la fiche d'information précontractuelle obligatoire qui fait son apparition dans le Code de la consommation et que le prêteur devra délivrer avant même d'en mettre une offre de crédit. Fiche d'information. Et puis, si le consommateur veut en savoir plus, ce sera l'obligation d'explication qui pèse sur le prêteur professionnel aujourd'hui. Voilà pour ce qui se passe avant. Eh bien, et on peut signaler aussi dans le Code de la consommation d'ailleurs l'apparition de l'obligation de vérification de la solvabilité. Ça, c'était une pratique, hein, mais elle est maintenant dans le Code. Vérification de la solvabilité, du moins en regardant le fichier négatif, parce que le fichier positif, lui, est encore en discussion. Pendant maintenant le processus de formation du contrat, eh bien, c'est toujours une offre qui déclenche ce processus, une offre avec un petit peu plus de liberté aujourd'hui que précédemment, puisque les modèles type réglementaires disparaissent, mais du moins dans la loi est imposé désormais un encadré qui devra figurer en tête du contrat, en tête de l'offre. Cet encadré trouve son origine, je pense, dans le droit de l'assurance vie. C'est une mesure qui paraît assez opportune, permet de récapituler et d'informer correctement le consommateur. Je pense que c'est une mesure qui est appelée à un grand avenir. Un encadré, des mentions dans l'offre, une change de nom, tenez, c'est le TEG, qui s'appellera désormais TAEG, grand changement pour taux annuel effectif global. Surtout, ce qu'on doit relever dans le processus de formation, eh bien, c'est le doublement du délai de rétractation qui passe désormais de 7 à 14 jours. Ce n'est pas rien, c'est ce que la directive voulait. Bon, l'essentiel est là, le reste se trouve après la formation du contrat, où nous avons quelques obligations supplémentaires qui font leur apparition à la charge du prêteur professionnel, notamment celle de mentionner, de rappeler chaque année à l'emprunteur le montant du solde du prêt restant à rembourser. Figure également une obligation d'information préalable obligatoire en cas de modification d'un taux d'intérêt lorsque celui-ci était variable. Voilà pour l'essentiel. Une indemnité de remboursement anticipé sera possible, mais surtout ce qu'il faut relever, c'est un droit au remboursement anticipé qui existe en toute cette matière. Voilà ce qu'il y a, me semble-t-il, de plus important dans cette réforme du crédit à la consommation. Mais pour le consommateur qui se sera quand même trop endetté en dépit de toutes ces précautions, eh bien, il faut songer encore à le protéger après coup. C'est le surendettement qui, lui aussi, a été modifié par cette loi, mais ceci est une autre histoire.